Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Déclic. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Lise Guérin, ici présente. Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, bonjour Marie-Lise, et puis je dis que j'ai le plaisir de la recevoir, mais c'est plutôt elle qui me reçoit chez elle. Elle va nous en dire plus dans quelques instants. On va parler aujourd'hui avec Marie-Lise équi-coaching et peut-être encore plus surprenant que le coaching avec les chevaux, équi-coaching. On va aussi parler de coaching avec les vaches. C'est la petite touche normande du jour. Parce qu'on est toutes les deux en Normandie. Donc, avec Marie-Lise, dans cette vidéo Déclic, on va revenir sur son parcours personnel. Quel déclic elle a eu en tant que cliente en équi-coaching qui l'a menée sur sa propre voie professionnelle. Et Marie-Lise, donc Marie-Lise Guérin, je mettrai des liens dans la description de cette vidéo pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur toi. Tu es en tout cas donc équi-coach et équi-couch, tu fais aussi de l'équi-couching avec les vaches. Et donc tu mets ta petite touche perso, pareil on en dira plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que l'équi-coaching et qu'est-ce que c'est aussi que le coaching avec les vaches que tu proposes ? Alors l'équi-coaching, c'est une pratique de développement personnel, donc accompagnée et guidée par le cheval. C'est-à-dire que moi, je suis là pour faire le lien entre le client ou la cliente et le cheval, qui sont vraiment les premiers coachs. Et le cheval, en fait, est un réel facilitateur pour aborder tout un panel de thématiques, de problématiques, d'objectifs. Et le cheval, on a tendance à dire que c'est un reflet de nos émotions, un miroir. Et j'irais même plus au-delà, parce que j'avais lu quelque chose sur le fait que le miroir, c'est quand même assez réducteur, c'est-à-dire que c'est un objet, et le cheval, c'est plus qu'un objet, et il a aussi, lui, des propositions, en fait, qu'il nous fait. Donc, en fait, l'équi-coaching, c'est vraiment quelque chose où le cheval est acteur, où le client ou la cliente est actrice, et c'est d'être dans cette communication entre les deux pour travailler sur des sujets personnels, professionnels. Voilà. Est-ce que tu dirais du coup que c'est des sujets de type, je sais pas, confiance en soi, gestion des émotions, et est-ce qu'il y a un âge, un public particulier qui va venir pour ce genre d'accompagnement ? Ouais. Alors moi j'ai la particularité d'accompagner également les enfants à partir de l'âge de 6 ans, voilà, avec la personne avec qui je travaille aussi ici, avec Stéphanie. Nous accueillons du coup toutes les deux les enfants à partir de 6 ans et après voilà, il n'y a pas d'âge spécifiquement. Et en termes de thématiques, tu en as évoqué quelques-unes, ça c'est les plus récurrentes j'ai envie de dire. Alors pour les enfants ça va être aussi beaucoup les angoisses. Et après voilà, pour les adultes ça peut être autant lors d'une reconversion professionnelle, transition de vie, ou à un moment donné dans sa vie on a besoin de faire une prise de décision, c'est pas trop où aller, là le cheval peut vraiment nous aider sur un travail projectif. Il y a vraiment plein de thématiques, ça peut être des choses aussi comme la dépression. On a des personnes qui sont aussi accompagnées par des psychologues. Voilà, et du coup ça vient en fait complémenter la partie psychologie. D'accord. Et pour d'autres, autant enfants qu'adultes, ça va être plus simple de passer par le cheval dans un premier temps, en tout cas pour aller vers un accompagnement thérapeutique par la suite. Ok. Et qu'est-ce que... tu es la seule en France à l'heure actuelle à proposer du coaching avec les vaches. Ouais. Et c'est quand même pas banal. Donc c'est quoi la différence ou peut-être la complémentarité, je sais pas, avec le cheval ? Ouais, pour moi c'est plus une complémentarité pour le coup. En fait, je laisse le client ou la cliente choisir si il ou elle souhaite travailler avec un cheval ou une vache dans un premier temps. Et c'est assez étonnant parce que du coup, donc là j'ai démarré cette activité avec les vaches cet été. Et finalement, j'ai été assez étonnée du retour que j'ai eu très rapidement à travers notamment les ateliers que je fais, parce qu'il y a les séances individuelles et les ateliers. Et c'était vraiment des ateliers sur oser la rencontre avec les vaches. Mais dans oser la rencontre avec les vaches, il y a beaucoup d'autres choses. Donc il y a des ateliers où je propose aussi une partie de chant intuitif en amont, d'aller à la rencontre avec les vaches, ou alors vraiment où je propose d'autres outils de développement personnel en amont, avant d'aller les rencontrer. Voilà. Donc il y a tout un crescendo, tout un processus avant d'aller rencontrer les vaches. C'est pas juste on y va, on les gratouille et puis on repart. Non, il y a tout un cheminement, voilà, avec même à la fin un feedback. Enfin voilà, c'est très, très structuré. Et finalement, l'idée des vaches, alors ça fait un moment que je l'avais, que c'était présent, que mes vaches m'avaient fait comprendre qu'elles joueraient un rôle aussi dans mon activité. Je savais pas encore comment. Du coup ça fait 2 ans que je chemine à comment je vais développer ces séances, comment je vais les structurer,
comment je vais aussi les organiser, parce que mes vaches, je les emmène pas dans la carrière comme j'amène les chevaux. Donc comment je vais organiser ça voilà, en plein champ. Voilà, donc il y avait plein de détails techniques que j'avais pas encore et qui se sont complètement clarifiés avant cet été. Ce qui me permet du coup aujourd'hui de pouvoir proposer ces séances et ces ateliers. Donc là jusqu'à début novembre et reprendre après au printemps. Voilà, parce que là on a un peu les pieds dans la boue. Super intéressant et intriguant, j'ai envie de dire. En fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet de découvrir la vache autrement, en fait, dans un premier temps. Donc ça peut être vraiment une intention de découverte dans ces séances-là. Ou alors vraiment d'aller travailler quelque chose qu'on a envie, mais par le biais de la vache. Voilà. Et c'est arrivé qu'on choisisse plutôt la vache que le cheval dans un premier temps. Et je trouve ça très intéressant. C'est voilà, une vache, ça fait 800 kilos, ça a pour une d'entre elles, elles ont des cornes. Simone a des cornes. Donc voilà, ça vient aussi réveiller certaines choses et du coup on peut venir comme des travailler peurs peut-être aussi, j'imagine. Peur, vulnérabilité. Voilà, donc ça, on vient en fait travailler aussi là-dessus. Donc même pour des personnes qui craignent les vaches, forcément oui, je vais conseiller de venir faire une séance en fait, parce qu'on va prendre le temps d'aller écouter tout ça et d'y aller au rythme de chacun et de chacune. Concrètement, comment ça se passe une séance d'Equi-Coaching ? Alors la première séance, ça va être une séance qui va durer 1h30 parce qu'on va poser des bases et des prérequis. Et si ensuite il y a un suivi, les séances dureront 1 heure. Donc sur une séance d'1h30, il y a 20 minutes à peu près. On prend un temps pour échanger au début, pour définir la problématique, l'intention, la clarifier et aussi pourquoi vous êtes là en fait en séance. Ensuite, il y a un temps où je partage un premier outil de développement personnel qui me semble adapté à ce qu'on aura défini dans un premier temps. Il y a ensuite un temps autour de tout ce qui concerne les consignes de sécurité. Voilà, comment utiliser, nous on utilise le stick pour pouvoir être un minimum autonome sur sa sécurité. Et comment, voilà, si le cheval on ne le connaît pas, comment on fait, etc. Est-ce qu'on peut passer derrière, toutes ces questions-là. Et ensuite vient le temps de l'interaction avec le cheval ou les chevaux selon le cas. Et là du coup c'est une interaction qui va durer, du coup selon les séances, ça peut être entre un quart d'heure, 20 minutes, voilà, en fonction de chaque timing. Et ensuite, on prend dans un dernier temps, on va faire en fait un feedback, un retour sur ce qui a été vécu pendant la séance, un temps de partage, parfois, pas toujours, selon ce qui aurait été vécu et selon l'outil qui aurait été expérimenté. Donc voilà, on vient fermer la boucle et voir par rapport à ce qui a été posé au début, qu'est-ce qui a été utile, et plein d'autres choses. Et du coup, pour les gens qui n'ont jamais vécu ça, tu as dit tout à l'heure, et c'est vrai que je l'avais déjà entendu, le cheval est entre autres un miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est dans son comportement, c'est qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors le cheval, en fait, c'est comme s'il scanne, en fait. Il scanne, c'est-à-dire que si... il scanne l'humain, tu veux dire. Il nous scanne, en fait. Et il perçoit si on est cohérent ou pas. Et c'est en ça que les chevaux sont... c'est pour ça qu'on travaille avec eux, entre autres. C'est-à-dire que si je rentre dans l'espace de travail et que j'ai peur, le cheval va réagir par rapport à cette peur. Donc en plus, le cheval, c'est un animal de proie. Donc la première chose qu'il fait quand il a peur, c'est qu'il fuit. Voilà. Donc je vais rentrer et le cheval, en fait, va réagir finalement à mon état intérieur. Et à partir du moment où je vais prendre conscience de cette peur, où je reconnais que j'ai peur, là, du coup, la tension va s'apaiser et le cheval va avoir une autre réaction, en fait. Et nous, c'est ce qui nous permet de travailler en Equi-Coaching, c'est d'observer justement les changements chez le cheval et de voir et ce que ça met en lumière du coup pour la personne. Voilà. Donc là, il y a tout un travail de questionnement où on autonomise la personne dans ses processus, dans ses prises de conscience. On ne vient pas dire il faut faire ceci ou faire cela. On est très attentif à la non-manipulation et aux projections qui pourraient être faites. Ça, c'est très important. Donc le cheval, il vient vraiment révéler notre être authentique, vraiment ce qu'on a à l'intérieur de nous de plus profond, quoi. Pour remettre de la cohérence. Pour remettre de la cohérence. Ce qu'on ne veut peut-être pas voir ou qu'on n'a pas conscience. Ouais. Autant sur un côté pro que perso, adapter sa posture, son énergie, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, avoir une intention claire aussi, se clarifier dans la communication. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup avec les chevaux. Forcément, c'est la communication qui est non-verbale. Donc, il faut savoir que la communication non-verbale, c'est quand même 80%. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en colère, c'est avant tout le corps qui parle avant tout, avant que des fois l'expression de la colère soit faite. Et du coup, ça nous demande aussi de clarifier ça avec les chevaux. Et du coup, on se clarifie aussi avec soi-même et par extension avec les autres, en fait. Voilà. C'est vraiment
pour moi, l'équi-coaching et du coup le développement personnel, c'est vraiment comment être mieux avec soi-même d'abord pour ensuite être mieux avec les autres. Voilà. D'accord. Et avec les vaches, est-ce qu'elles scannent, comme tu dis, autant que les chevaux ou c'est quoi la différence? Alors là, j'ai un point d'interrogation. Malheureusement, il y a très peu de littérature sur les vaches. Il y en a un petit peu, il y a quelques études américaines sur la psychologie des vaches, comment elles peuvent accompagner, mais très très peu. J'aimerais, je pose cette envie de, voilà, pourquoi pas être à l'origine d'une étude, en tout cas, je pense que ça mériterait de l'aide, donc je ne sais pas, voilà, pour être honnête, si elles scannent, en tout cas, elles réagissent aussi, enfin, du coup, moi, je l'ai beaucoup expérimenté au sein de la ferme dans laquelle je travaillais, j'ai expérimenté la communication avec elles, la manière dont on pouvait interagir, de manière aussi très subtile. Et effectivement, si j'arrive stressée ou quoi, les vaches, forcément, elles vont réagir aussi, en fait. Donc, elles vont se mettre, pour certaines, à faire un peu plus de bouse. Enfin, voilà, c'est très physique aussi dans le corps, quoi. C'est vraiment ça. Mais parce qu'elles réagissent, en fait, aussi à nos états intérieurs. Et souvent, par exemple, pendant les moments de lecture du corps, lors des ateliers ou des séances, les vaches se posent à ce moment-là, viennent voir et se posent, en fait. Et se rapprochent petit à petit. Je précise que lecture du corps, enfin tu peux le dire pour les gens qui savent pas ce que ça veut dire. C'est une sorte de méditation guidée en fait. On va venir vraiment écouter chaque sensation du corps sans vouloir les changer. Puis après on va poser tout ce qui est question derrière les sensations, tout ce qui en découle. Voilà. Vraiment, dans l'équi-coaching tel que je le pratique, il y a vraiment cette notion d'écoute du corps, des sensations, des émotions aussi, de tous les messages que ça englobe et que le corps nous envoie au quotidien. Et puis après, de pouvoir être toujours à l'écoute de ce corps-là et de ces sensations dans l'évolution de la séance, c'est-à-dire au début, pendant les chevaux, pendant qu'on est avec les chevaux aussi. Et ce qui nous donne voilà, plein d'indices et de conseils aussi pour avancer. Super. Et c'est aussi une des forces de l'équi-coaching, en fait, c'est de pouvoir... Alors, j'ai pas du tout les termes scientifiques en tête, mais par exemple, quand il y a un comportement qu'on fait face à une situation, mais qui est vraiment un comportement qu'on a toujours... Enfin, on réagit toujours de telle manière. Pendant les séances d'équi-coaching, donc on va imaginer... Un conditionnement, je pense que tu veux dire. Ouais. J'ai pas tous les mots aujourd'hui, mais... Et en fait, on a toujours cette réaction-là, et ça arrive que pendant les séances d'équi-coaching, on trouve une nouvelle voie. En fait. Donc il y a une autoroute qui était là, qui était créée, et là on trouve un chemin. Donc il est peut-être encore un peu sinué, mais il a été expérimenté une fois par le corps, donc vécu, donc on peut à nouveau le revivre. Et après, c'est comment entraîner le corps, le cerveau, à faire en fait de ce petit chemin sinueux, à devenir une autoroute, et du coup que l'autre soit moins prise et devienne, elle, un chemin, voire disparaisse en fait. Et Marie-Lise, on va se focaliser davantage sur toi maintenant. Toi, tu as eu un déclic en tant que cliente en équi-coaching. Et j'aimerais bien que tu nous en dises plus sur ton parcours. C'était une sorte de comeback, tu m'as dit, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta séance que tu peux nous partager qui a créé cette révélation pour toi? C'est le comeback des chevaux, en fait, parce que donc, je suis vraiment connectée aux chevaux depuis petite. Je les aime, je ne sais pas d'où, pourquoi ni comment. Donc j'ai fait un peu de club quand j'étais petite. Mais c'était pas comme ça que je voulais être en relation avec les chevaux, et du coup le club ne m'a pas plu, enfin j'y suis pas restée très longtemps. Et après j'ai pas forcément continué, donc j'ai perdu cette connexion aux chevaux, en tout cas physique, parce qu'ils étaient toujours présents. Spirit, le dessin animé, moi ça a bercé ma jeunesse, c'était vraiment... ce dessin animé m'a vraiment raccroché aux chevaux en fait petite. Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de me payer non plus, d'autres moyens de pouvoir être en relation avec les chevaux. Et... j'y suis retournée lorsque j'ai rencontré une personne de ma famille que je ne connaissais pas et qui avait des chevaux et qui travaillait avec ses chevaux en liberté, en éthologie, etc. Et là, j'ai découvert du coup une autre relation au cheval. Et je me suis dit, ok, là, ça me parle un peu plus. Et ensuite, il y a eu mon parcours personnel après. Il y a eu du coup notre premier enfant. Suite à sa naissance, j'ai eu besoin d'être accompagnée psychologiquement. Ça a été une phase un peu plus compliquée. Et en fait, en complément de cette psychologie, j'ai découvert l'équi-coaching en tant que cliente. Et je me rappellerai toujours de mon premier atelier où je me suis très vite effondrée en fait. Voilà. On a fait une lecture du corps et là, tout est ressorti. Ça a été un tsunami intérieur et j'ai pleuré toute l'après-midi, même je crois jusqu'au lendemain. Et après, une sensation de paix et d'apaisement incroyable. Et là, je me suis dit,
ok. Parce qu'en fait, après, du coup, la naissance de mon premier enfant, je ne savais même plus que j'aimais les chevaux. Donc, et c'est là où je me suis dit, ok, là, il y a un truc quand même. Il y avait quelque chose que j'avais complètement perdu. Et grâce, du coup, à la naissance de mon fils, voilà, je me suis faite accompagner. J'ai pu penser beaucoup de choses et travailler sur énormément de blessures. Et du coup, là, quand j'ai eu cet accompagnement en équicoaching, j'ai fait des séances individuelles, des ateliers sur plusieurs thématiques. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait un stage aussi avec cet équicoach pour découvrir tout le métier. C'est quoi d'être aussi auto-entrepreneur, tout le panel de la communication, les chevaux, toute la gestion. Et du coup, j'ai voulu faire la même formation qu'elle. Donc j'ai été formée auprès de l'Institut français et international de l'équicoaching, voilà, qui est aujourd'hui la seule formation reconnue au répertoire spécifique de France Compétences pour la qualité pratiquée l'équicoaching. Voilà. Et du coup, là, tout s'en est suivi. J'ai fait ma formation voilà, dans la foulée. À côté, j'avais arrêté donc j'ai fait une licence de philosophie que j'ai arrêtée à la suite de l'obtention de la licence. J'ai trouvé un travail dans une ferme d'élevage laitier où là, j'ai fait la rencontre des vaches que je ne connaissais pas. C'est à ce moment-là, donc il y a maintenant 6 ans qu'elles sont rentrées dans ma vie. Et voilà, et donc pendant mes vacances, j'allais en formation et puis à la naissance de ma fille, du coup, là, ça y est, j'ai lancé mon activité après avoir arrêté, du coup, ce travail à la ferme. Et il y a un truc qui m'a interpellée quand tu as parlé tout à l'heure, c'est que je crois que tu as dit « les vaches m'ont dit que ouais. ». Ce qui sous-entend que tu communiques un petit peu avec les animaux. Ouais, on entend de plus en plus parler ces derniers temps, ces dernières années de communication animale et chacun peut avoir sa propre manière de le faire. Qu'est-ce que tu aurais à nous partager toi sur le sujet? En fait, finalement, je communique avec les animaux depuis petite, c'est-à-dire que petite, je dialoguais déjà avec eux, donc dans un dialogue pas de parler évidemment, mais intérieur, il y avait déjà quelque chose qui était présent. Et au fur et à mesure du temps, et notamment depuis que j'ai eu cet accompagnement en équicoaching où j'ai fait notamment des ateliers sur l'intuition, comment la développer, et en fait c'est en atelier d'équicoaching que j'ai vécu ma première communication animale qui était vraiment claire, et là ça a été et depuis les canaux se sont ouverts et oui, j'entends mes animaux en fait, voilà. Soit je peux ressentir dans le corps. Oui, c'est ce que j'allais te demander concrètement. Soit je ressens dans le corps, mais souvent c'est auditif, voilà. J'entends des phrases et du coup donc ma vache Simone, une de mes vaches, il y a maintenant 3 ou 4 ans, m'avait dit « tu feras du chant intuitif, tu chantes, du chant, je ne sais plus si dans mon carnet j'avais noté intuitif, je ne sais plus, tu feras du chant et ça s'appellera le chant du cœur ». Et en fait, depuis, j'ai été formée du coup au chant intuitif où je fais des soins par le biais du chant intuitif et du coup j'ai appelé cette activité le chant du cœur. Voilà. Waouh. En hommage à Simone. À Simone, voilà, qui m'avait transmis cette info-là. Oui, et dans ce que tu dis là, en fait, ça raconte sur ton style d'accompagnement avec l'équicoaching et le coaching avec les vaches, où tu inclus ce champ intuitif, cette communication animale de plus en plus, si je comprends bien. Ouais. Et puis, tu as fait des études de philo. Et puis bon, quand on vient sur le site, là, les personnes qui nous regardent ne le voient pas à la caméra, mais il y a pas mal de liens avec les Indiens. Les Indiens d'Amérique. On les attrape-rêves. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Du coup, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton style à toi d'accompagnement? Parce qu'il y a tous ces éléments, toute cette richesse. Moi, mon style à moi, je dirais que c'est la complémentarité avec vraiment le travail autour de tout ce qui est intuitif. Et de l'ouverture spirituelle en fait. Voilà. Et j'imagine que dans les personnes que tu reçois, il y a besoin au minimum d'une ouverture à la spiritualité. On y croit ou on n'y croit pas, mais au moins se dire ok, on accueille ça comme possibilité pour être accompagné de cette manière-là. En fait, pas forcément parce que pendant les séances d'équicoaching, c'est pas du tout même si je peux canaliser des choses, c'est pas le lieu en fait. Donc du coup c'est totalement différent. Donc en fait je choisis aussi de m'ouvrir ou de recevoir à tel ou tel moment et du coup en séance d'équicoaching c'est pas le cas en tout cas, voilà, sauf si moi je demande pour quelque chose de précis, mais sinon voilà, c'est vraiment 2 espaces différents. Tu nous as parlé aussi de chant intuitif et ça m'intrigue un petit peu. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet-là pour qu'on comprenne mieux de quoi il s'agit? Oui, ça interroge. Alors le chant intuitif, c'est ou chant spontané, il y a deux termes qui peuvent être utilisés. Ça se différencie vraiment du chant. Alors
pareil, je suis pas du tout spécialiste, mais par le biais de la formation que j'ai faite, du coup j'ai quelques outils que j'utilise et que je mets à disposition pendant les séances et les ateliers. Et en fait, on vient vraiment se concentrer, donc il y a tout un processus aussi, hein, c'est pas on se met à chanter comme ça, voilà. Voilà, il y a des méditations pour vraiment s'ancrer, se connecter au cœur. Et c'est des vibrations en fait qui vont sortir vraiment du cœur et d'ici, et non plus de là où vraiment la gorge travaille, mais en fait c'est pas comme quand on va chanter du Rihanna ou du Beyoncé, je prends souvent cette image-là. Non, ça vient vibrer à ce niveau-là, quoi. Et du coup, parfois on se met à chanter des choses ou à sortir des sons qu'on n'a jamais sortis en fait auparavant, quoi. Et moi j'ai complètement redécouvert ma voix. Comme ça, j'ai fait du chant, vraiment chant en cours, et pendant ma formation, ouais, j'ai sorti des choses, mais je me suis dit, ok, c'est moi. Et du coup, ça vient travailler sur plusieurs choses, en fait, parce que quand il y a des ateliers de chant intuitif, il y a déjà, est-ce que je suis vulnérable quand je vais me mettre à chanter ? Il y a cette question-là, donc c'est déjà, on peut déjà être en forte vulnérabilité à ce niveau-là, donc il y a cette chose-là. Il y a aussi comment je vais prendre ma place. Il y a des personnes qui vont chanter plus fort, moins fort, avec des tonalités différentes. Alors moi, à quel niveau je me situe, voilà, donc il y a une place, il y a un rapport à soi, il y a un rapport aussi au groupe qui se joue, et en fait, rien que dans un atelier de chant intuitif, il y a énormément de choses qui se travaillent, quoi. Et quels sont tes projets pour la suite, si tu as encore d'autres choses que tu souhaiterais peut-être développer ou inclure ? Ouais, alors je démarre une formation en communication animale justement l'année prochaine, vraiment pour structurer, parce que des fois c'est vraiment pas quand je le demande en fait, et j'ai vraiment besoin de ça, de pouvoir structurer. Pourquoi pas proposer après justement des séances de communication animale, ça reste encore en point d'interrogation, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'ai vraiment envie de développer, c'est l'approche que je propose avec les vaches pour les entreprises notamment, et développer beaucoup plus le côté professionnel entreprise l'année prochaine, tout en gardant aussi l'accompagnement des enfants et adultes et particuliers que j'affectionne particulièrement. Ouais. Ok, super. Et avant de conclure cet échange, je suis restée sur ma faim pour la partie philo, parce que tu as fait des études de philo, et j'aimerais savoir comment ça nourrit ton accompagnement ou ta vie en fait. En fait, depuis toute petite, je me posais 10 000 questions. Ça devait être compliqué pour ma maman, pour ma mère. Et j'ai toujours eu, très très tôt, j'ai eu des questions existentielles, quoi, vraiment qui étaient présentes, notamment avec des fortes angoisses aussi, c'est ok, la mort, plein de choses. Et en fait, j'ai été vraiment... alors j'étais partie sur un bac S de base. Pour être ostéopathe équin, ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Donc j'ai bifurqué en L. Et là, je me suis éclatée. Voilà, je suis passée des dernières de la classe aux premières de la classe. Et vraiment, ça a été une révélation. Et notamment les cours de philosophie. J'ai dévoré, quoi. C'était vraiment ça. Et du coup, j'ai décidé derrière de me dire, ok, j'aime cette matière, donc je continue. Donc je suis partie sur un parcours universitaire, du coup, philosophique. Et pouvoir travailler sur tous ces questionnements, tout en structurant. Il y a toute l'analyse, il y a l'écriture que j'aime beaucoup aussi, la rédaction, donc ça rentrait dedans, et dans l'objectif de transmettre après. Donc finalement, je me suis réorientée vers l'équi-coaching, mais la transmission rejoint aussi ce côté-là qui m'animait. Et finalement, de se questionner, en fait, c'est aussi le propre du coaching, en fait, du développement personnel. On vient se questionner, se remettre en question. Donc c'est le travail de toute une vie, ça. Je trouve ça intéressant et inspirant de se dire que quand tu as changé de voie là, au lycée, où tu étais dans les dernières de la classe, tu es passé dans les premières, et tu as eu une révélation avec une matière que tu connaissais pas avant, la philo. Bon, après, c'est le cas de nous tous. Finalement, on se pose déjà des questions depuis longtemps, donc finalement, on fait de la philosophie assez tôt. Mais on n'appelle pas ça philo, mais finalement on en fait quand même assez tôt. Et on n'a pas la citation à la page 27 des grands philosophes grecs et autres. Après, c'est une culture philosophique, mais déjà de se poser des questions, on est déjà dans de la philo, quoi. Et justement, j'aimerais bien développer un peu plus peut-être de goûter philo pour les enfants à l'avenir aussi. Ça me tient à cœur aussi, à un moment donné. Top. Et merci à tous de nous avoir suivis, et à très bientôt.